Il s'appelle Alès Balogun. C'est un visage qui ne vous est pas étranger. Vous aurez le temps de le constater. Alès Balogun, bonsoir. Bonsoir. Bien free, ce soir, on approche tout doucement, on s'approche tout doucement des fêtes de fin d'année. Et quand on parle de fêtes de fin d'année, ça sous-entend les dépenses au pluriel, où on court dans tous les sens. C'est un budget. C'est un budget carrément à part. Et il y en a même qui commencent déjà par économiser dès, comment appelle-t-on, en début d'année, pour ne pas être en retard par rapport à certains rendez-vous clés, surtout quand ça concerne les enfants. Bonsoir, Monsieur Balogun. Bonsoir, Madame Karamat. Alors, dites-moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce que c'est quasiment impossible pour nous de faire des achats pendant les périodes de fête? Ce n'est pas impossible, c'est juste que c'est sage de faire vos achats avant les périodes de fête parce que les choses deviennent plus chères et en plus, vous-même, vous êtes stressé. Donc, c'est encouragé, c'est conseillé de faire vos achats le plus tôt possible. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire vos achats, au moins faites un plan de dépenses. Ce qu'on appelle le budget. Donc, faites la liste de tout ce que vous voulez avoir avant la période des fêtes. Évitez les surprises désagréables. Donc, faites déjà la liste des priorités, des choses qui sont très importantes que vous devez acheter et faites un budget. Et si c'est possible, ce qui est conseillé, commencez par faire vos achats actuellement, tout de suite même. Et si tout de possible. suite, c'est à partir de quand? C'est maintenant? C'est à partir de maintenant. D'accord. Oui, c'est ce qui est conseillé. Est-ce qu'on peut tout acheter? Justement, c'est parce que c'est en se lançant dans un tourbillon de courses à n'en point finir qu'on tombe sur des objets attrayants et sur lesquels on ne peut pas passer facilement et difficilement on arrive à faire des économies. Dites-nous un peu, est-ce qu'on peut se passer de certains achats? Oui, il y a des achats que vous ne pouvez pas éviter. Vous êtes obligé d'attendre vers la fête parce qu'il y a aussi des choses qui vont sortir à quelques jours de la fête qui seront vraiment intéressants que vous devez acheter. Mais comme j'ai dit, faites une liste des priorités et ce que vous voyez maintenant que vous pouvez payer, allez-y. Ce que vous ne pouvez pas, après pourquoi pas. Mais le plus important, c'est déjà d'avoir une liste de... Est-ce que vous pensez qu'il y a une liste? Maintenant, on n'est pas obligé de tout avoir. Oui. Évitez ce qu'on appelle en anglais impulsive spending. Oui, des dépenses impulsives. Donc, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout acheter. Et vous savez, il y a un lien entre les dépenses et nos sentiments. Oui, le sentiment, c'est « oh, j'ai envie ». Oui, il faut faire la différence entre l'envie et le besoin. Et le besoin. Oui, vous avez envie d'avoir quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais s'il se fait que nous avons des besoins qui sont, entre griffes, incontournables, mais qui sont vraiment à remplir toute une liste, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On peut trier. Encore? Oui, ça fait un. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est chercher des alternatives. Oui, j'ai un besoin pour acheter telle chose parce que ça va me servir à telle chose, mais est-ce que je ne peux pas remplacer cette chose? Est-ce que je peux pas avoir... Il y a souvent les traditions. Chaque année, on a l'habitude de faire ça et on doit le faire. Chaque année, j'ai l'habitude d'acheter des cadeaux de telle sorte à mes enfants et je dois le faire. Oui, vous devez le faire, mais est-ce qu'on ne peut pas remplacer? Est-ce qu'on ne peut pas changer? Est-ce qu'on ne peut pas chercher quelque chose qui coûte moins cher parce que les factures vous attendent en janvier? Voilà. Oui, le propriétaire ne sait pas si vous avez fêté. Il ne saura pas si vous avez fêté. L'école aussi, pour les frais de scolarité de vos enfants, ils s'en foutent de fête. Donc, d'autres même, à partir du 3 janvier, 4 janvier, il y a déjà les factures qui viendront, qui vous attendent. Donc, si vous dépensez tout, même dans la Bible, c'est conseillé de ne pas tout dépenser. Si vous dépensez tout, vous allez faire face à ces choses-là en janvier. Quand on parle de fête de fin d'année, M. Balogun, on est tous d'accord que c'est aussi bien le Noël, ça dit 25 décembre, c'est la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, et puis qui s'étend au 1er janvier. C'est vraiment plusieurs couches de la société, en l'occurrence les enfants. Justement, quand vous parlez tout à l'heure de sac, on doit acheter peut-être un sac ou le cadeau qui est aujourd'hui presque une prescription pour chaque parent aujourd'hui qui doit acheter un cadeau pour son enfant. Est-ce que vous pensez qu'on peut laisser tomber ce cadeau et lui faire autre chose? Oui, je pense qu'on n'est pas, c'est pas une obligation. Et il y a un piège, souvent on a aussi envie d'impressionner les gens. Oui, quelqu'un dit, vous utilisez l'argent qui ne vous appartient pas pour impressionner ceux qui ne vous aiment pas. Donc,
on utilise notre argent, nos ressources pour impressionner les gens. Je veux montrer que je veux impressionner les gens. Il faut que les gens voient que mes enfants aussi s'habillent bien. On veut les... Alors que c'est des personnes même que vous détestez. Le tour, le shopping des grandes boutiques où on n'arrive pas à résister à certaines choses. Oui, et c'est surtout pas pour se faire vraiment plaisir. Des fois, c'est juste pour montrer aux gens que y a son dokwe. Et on n'en a pas vraiment besoin. On n'a pas vraiment de plaire à l'autre et ensuite se créer des ennuis. Justement, comment... Vous savez ce que moi j'ai constaté même? Ce qui est intéressant, c'est que celui que vous voulez impressionner, peut-être que lui, il avait déjà épargné 1 million ou 2 millions pour le mois de janvier. Et ce qu'il dépense, c'est le reste. Mais vous dépensez sans savoir ce que lui, il a déjà épargné. Et vous dépensez pour faire une comparaison, pour faire une compétition. Vous voyez, on est en compétition, alors que vous ne savez pas ce que lui, il a... Alors qu'on ne gagne rien à se comparer à quelqu'un d'autre. On perd plutôt. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas entrer dans ces pièges-là. D'accord. Et justement, comment faire pour éviter ces pièges et en même temps pouvoir garder un peu de sous à côté, pouvoir faire face aux dépenses du mois qui suit, c'est-à-dire janvier? Oui. Il ne faut pas dépenser avant de faire la liste. Il faut d'abord faire la liste avant de dépenser. On dit aussi n'épargnez pas avant de... on dit aussi ne dépensez pas avant d'épargner. Épargnez d'abord, prenez une somme, mettez ça à côté avant maintenant de commencer à dépenser. Si vous faites l'erreur de commencer à dépenser sans d'abord mettre de l'argent à côté ou savoir ce que vous voulez dépenser en cette période de décembre, par exemple, je prends un salarié. Vous savez que vous avez 100 000 francs à la fin du mois. Le 29, le 25, ça dépend de la date du paiement. Donc, quand vous savez que vous avez 100 000 francs, dans les 100 000, maintenant, à la maison, faites un budget que je vais dépenser 75 000 avant de décider. Parce que si vous dites, OK, je vais acheter cette chose, ça peut aller jusqu'à 150 000 ou même 200 000. Et vous allez dire, mon salaire ne suffit pas. Mais pourquoi ne pas dire, cette fin d'année, je vais dépenser 75 000 ou je vais dépenser 50 000. Donc, je mets 50 000 à part ou 25 000 francs à côté. Maintenant, avec les 50 000 que j'ai, qu'est-ce que ça peut acheter? Et justement, est-ce que le budget, il est fonction de la taille de la famille ou bien vous pensez qu'on peut avoir un budget standard à consulter ou bien, enfin, pour n'importe quelle famille, une famille modeste comme une famille opulente? C'est pas trop, monsieur Balogun? On peut avoir un budget standard, mais le plus important pour chaque individu et chaque entreprise, c'est deux choses. Un, chercher à réduire les dépenses et chercher à augmenter les entrées. Parce que plus on réussit à réduire les dépenses, on fait plus on a, exactement. Mais le problème souvent c'est quoi? Même quand quelqu'un est payé à 100 000 francs et qu'on lui dit, oh, tu as un bonus de 20 000 francs ou on augmente ton salaire, en même temps il augmente ses charges. Alors qu'il ne devrait pas augmenter les charges parce que les entrées ont augmenté. Donc, la première des choses à faire, c'est que je gagne telle somme, mais je reste d'abord en fonction de ce que je gagne. Donc, je peux avoir un budget standard, mais je dois chercher chaque fois à réduire, à diminuer. À réduire et à diminuer. Si les frais d'électricité vous coûtent 10 000 francs chaque mois, pourquoi ne pas chercher à réduire, à éteindre vite la télé, à éteindre vite la climatisation? J'espère que vous n'allez pas dire aux gens de vite aller au lit si entre-temps ils ont l'habitude de regarder des films, des documentaires, enfin, certains programmes intéressants. Enfin, en tout cas, de BB24, parce que c'est qu'il y en a qui nous suivent jusqu'à une heure quand même tardive. Monsieur Balogun, dites-nous, faire des économies pour vous, c'est quoi? En quelques mots. Faire des économies, c'est de pouvoir vivre, c'est de pouvoir avoir le confort au moment opportun. Parce que si vous ne faites pas d'économies, le moment viendra où il y a même, on peut même vous appeler pour dire, ah, il y a un terrain, où il y a une voiture, il y a un voyage, il y a une opportunité, tu as combien? Mais parce que tu n'as pas l'habitude d'économiser, tu rates des opportunités. Donc, au quotidien, nous ratons des opportunités parce que nous n'avons pas l'habitude d'économiser. Et ceux qui deviennent riches et qui deviennent grands, c'est des personnes qui ont toujours une poche à côté. Et l'économie, ce n'est pas forcément d'avoir de grosses sommes. Je voudrais quand même qu'on puisse se le rappeler. C'est déjà de mettre le petit franc à côté aujourd'hui, demain prendre un autre petit franc et l'ajouter à celui qu'on avait là. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'économisent pas parce qu'ils pensent que je dois commencer avec 20 000, je dois commencer avec 30 000. 100 francs, c'est déjà économisé. Mais une dernière chose, c'est que je peux ne pas pouvoir avoir de l'argent à côté parce que ce que j'ai ne me suffit pas. Mais
Mais la chose qui est importante aussi, c'est que est-ce que ce que vous avez, est-ce que ça rentre juste dans la bouche ou bien vous, quand même, vous êtes en train d'investir ça aussi dans quelque chose? Je peux ne pas pouvoir économiser, mais je sais que je gagne plus de connaissances, plus de valeur, j'achète plus des choses, je suis en train d'investir. Ça, c'est pas un problème. Et justement, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'on doit beaucoup plus privilégier pour ces fêtes-là le vestimentaire que ce qu'on mange, que ce qu'on envoie dans la bouche? Ça peut aider certains parents, je me dis. Oui. L'essentiel, c'est qu'est-ce que ce que j'achète me rapporte. Me rapporte. Qu'est-ce que j'y gagne? Si j'achète les jouets, j'achète les habits, j'achète la nourriture, ça me rapporte quoi? Je gagne quoi en retour? Je suis tentée de vous demander, est-ce qu'il y a des remèdes magiques qui marchent à tous les coups? Est-ce que, par exemple, on peut regarder dans son placard une tenue rapidement qu'on n'a pas portée il y a des mois et la remplacer rapidement par un achat qu'on devrait faire et ça nous permet de faire des économies? Surtout les femmes. Vous en avez beaucoup que vous ne portez pas, que les femmes ont beaucoup qu'elles ne portent pas, alors que ça, c'est de la richesse, voilà. C'est de l'argent. Vous pouvez vous disposer, vous pouvez vendre tout ce que vous avez, que vous ne portez pas, que vous n'utilisez pas. Vous avez des habits, vous avez des vêtements, vous avez des bols à la maison. Tout ce que vous n'utilisez pas peut rapporter de l'argent et vous permet de réaliser quand même quelque chose que vous désirez. Pareil pour les enfants. Pour Noël, qui est dans moins de 2 semaines, oui. Si mes calculs sont bons, oui. C'est qu'on n'est pas aussi obligé, si on veut faire des économies, on n'est pas obligé de sortir de l'argent aujourd'hui pour aller leur acheter des cadeaux. On peut voir rapidement dans sa bibliothèque s'il y a un bon livre. Est-ce qu'on peut le faire, un bon livre ou une oui. Belle paire de chaussures que oui. Tel frère a? Vous savez pourquoi nous avons le problème du matériel en Afrique? Parce que les fins d'année, c'est toujours des cadeaux d'habits et de chaussures, de jouets qu'on nous achète. On ne nous achète pas des cadeaux de valeur, comme un livre. Moi, j'ai toujours prêché cet évangile, achetez un livre à votre enfant qui valorise la lecture. Mais lorsque vous l'achetez chaque fois des habits, dans sa tête, il se dit le meilleur cadeau qu'on puisse m'offrir, c'est un habit, c'est une chaussure. Alors que si c'est une chose de valeur comme un livre, comme vous dites à votre enfant, cette année, mon cadeau pour toi pour la Noël, c'est une formation en informatique. C'est une formation, c'est un cours d'anglais, c'est un cours de ceci. Il faut qu'il valorise plus d'autres choses qui ajoutent de la valeur à sa vie. Ou un programme artistique, hein, pourquoi pas, qu'on peut lui faire découvrir à travers une danse de chez nous. Identifier un talent aussi dans l'enfant et dire, mon cadeau pour toi pour cette fin d'année, c'est que tu vas te faire former dans tel domaine où tu as la passion. Ça aussi, c'est un cadeau. Merci beaucoup, Monsieur Alex Balogun. Vous avez certainement de petits conseils à partager avec nous, peut-être tirés d'anecdotes. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, c'est un conseil que j'ai reçu de Aliko Dangote qui dit « Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas encore reçu ». L'argent que vous n'avez pas encore reçu, ne dépensez pas. Mais on le fait très souvent ici. On le fait tout le temps. Quand on est fonctionnaire, c'est vite arrivé qu'avant la paye, qu'on se dise, voilà, je vais prendre ne serait-ce que 15 000, je vais m'acheter la connexion Internet, je vais faire avec 5 000, je fais ceci, je fais ça. C'est à proscrire. Mais est-ce que vous remarquez que même quand on n'arrive pas à faire ses prêts, on ne meurt pas? Ça veut dire qu'on pouvait vivre sans. N'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alex Balogun. C'était donc la rubrique Espère de ce soir où on parlait donc des fêtes de fin d'année, comment faire des économies. Faire des économies, nous en avons tous besoin et ça passe par de petits actes. N'achetez pas si, voyez si vous l'avez acheté ou il y a 2 ans ou il y a 3 ans que vous pouvez ressortir et ne vous mettez pas forcément à acheter des cadeaux si vous pensez que vos enfants ont déjà un carton plein de cadeaux qu'ils peuvent continuer à utiliser. Ça vous fera faire encore quelques petites économies que vous pourrez donc investir ailleurs et créer de la richesse.